Salut tout le monde dans le très saint nom de Jésus, qui nous garde, qui nous protège et qui nous guide, surtout. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des critiques dans les assemblées religieuses et tout ça. On a tendance à dire, oh, notre argent on a donné, le pasteur a pu pour aller payer veste. Notre argent on a donné, le prêtre là, il a pu payer voiture. Notre argent on a donné là, le berger là, il a pu pour nourrir sa famille. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? Donc, toi tu es chrétien. Tu es chrétien, j'ai vu te dire ça. Non, le pasteur là, mais quand il veut tout ce qu'il dit là. Oh, on a qu'à dire l'argent, quand il doit prendre là pour construire l'église, il prend pour payer ses vestes, il prend pour payer sa moto, pour payer sa voiture. Toi, tu es chrétien aussi. Si l'homme de Dieu s'arrête et puis dit, cotisons pour payer peut-être un instrument pour l'église, qu'il a pris pour aller payer veste là, c'est pas à toi de lui reprocher ça. C'est au bon Dieu, c'est pas à toi. Parce que toi, en donnant, c'était dans l'objectif de payer peut-être un instrument pour déposer à l'église. Maintenant, lui, en recevant, il a pris pour faire autre chose. C'est entre lui et son Dieu. Mais ça n'empiète en rien sur ton don. Il faut que tu saches ça aujourd'hui. C'est parce que le prêtre a dit, donnez l'argent, on va prendre pour faire toiture de l'église, qu'il n'a pas fait, et puis on a vu une nouvelle voiture. Quand on se plaint, si vous payez voiture là, c'est vrai, c'est pas bon. Mais ce n'est pas à nous de dire. C'est à Dieu de lui révéler ça. C'est à Dieu de le punir. Ce n'est pas à nous. Parce que ce que vous ne savez pas, frère et soeur, un pasteur, un prêtre, un berger ou n'importe qui, un homme de Dieu sérieux qui a été suivi par un mentor, que son don a accrédité, puis il dirige un ministère, il dirige un lieu religieux, une église ou bien une paroisse, je ne sais pas. Mais ce gars-là, il est ouin. Et n'importe qui ne peut pas parler de... Prenez l'Ancien Testament. N'importe qui ne peut pas parler à David. David était ouin. À part les prophètes qui venaient dire la vérité. N'importe qui ne peut pas parler à David. N'importe qui ne parle pas aux prophètes. N'importe qui ne parle pas au roi. Vous comprenez un peu? C'est vrai, le modernisme fait que on est un peu en famille et tout ça, on se connaît un peu. On a tendance à dire des choses, à faire des choses. Moi, ça ne me plaît pas. C'est pas bon. On peut se critiquer entre nous. Mais les hommes de Dieu, laissez, ils vont se critiquer entre eux. C'est deux domaines très différents. Le pasteur, là, il a la responsabilité de toutes vos âmes. Le prêtre a la responsabilité de vos âmes. Le curé a la responsabilité de vos âmes. Le révérend, tous les hommes de Dieu, là, qui sont établis dans un lieu, ils ont été établis là. Pourquoi on fait une cérémonie pour les introniser? C'est pour les établir. Pourquoi on met la main sur eux comme ça? C'est pour que l'Esprit Saint descende sur eux, c'est pour qu'ils soient sages. On peut être plus intelligent qu'eux, ça c'est clair. Mais à cause de la grâce de Dieu qui est sur eux, c'est pas évident qu'on soit plus sage qu'eux. Non, non, c'est pas évident. Mais on a tendance, on dit n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Moi, j'étais assis souvent, une fois avec des grands frères. J'étais assis, parlait d'un homme de Dieu. Qui eux-mêmes, ils respectent qu'ils le voient. Bonjour. Aujourd'hui, là, il fait le malin. Avec ses habits sales, quand il venait là, c'est nous, on l'a blanchi. Mon ami, ses habits sales là, mais il a le don. Le don là, lui, il a ça. Dieu lui a donné le don. Dieu lui a conféré ce don là gratuitement. Toi, tes habits sont propres, tu n'as aucun don. Ton cœur est plus sale que tes habits. Ton habit est propre. Si le gars il est venu dans un accoutrement délabré, qu'il est venu, il n'avait rien. Si aujourd'hui, il a essayé de se mettre un peu à niveau pour ne pas qu'on le vilipende, c'est mauvais. Donc pour ça, parce que tu as cotisé un peu, tu as venu te permettre de parler de lui, même pas devant lui, dans une assemblée dehors, derrière de l'alcool. Mais c'est pitoyable, frère chrétien. C'est déplorable. Un homme de Dieu, un prêtre, un pasteur, vous savez qui il est? Le représentant du Christ. Si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. Tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche concernant la parole de Dieu, là, l'Esprit Saint assume. Toi, là, quand quelque chose sort de ta bouche, ta femme même dit de toi. Ton enfant même souvent te dit de faire quelque chose, il ne fait pas. Toi-même, on n'arrive pas à assumer tes paroles à la maison. Donc toi-même, ton cas même, c'est grave. Oh, lui là, c'est qu'il dit l'Esprit Saint qu'on ne voit pas, assume ses dits. Et il agit en fou. Quand il dit, le Seigneur dit, quand il soulève sa main, il déploie l'onction, ça s'est gâté. Un homme de Dieu comme ça, tu as parlé de lui. Pose-toi la question, moment quand il dit les trucs même à la maison, ou bien au bureau, ou bien à mes enfants, là, est-ce qu'ils écoutent tout? Souvent, on rejette du revers de la main.
Parce que tu n'es rien. Tu es un être humain, point. Tu n'as pas été consacré. Tu n'as pas été oint par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, là, j'ai parlé de ça. À partir d'aujourd'hui, si tu es chrétien, évite de parler des hommes de Dieu. C'est un péché. Mais ton intention, c'est de les dénigrer. Il faut aller regarder la vidéo sur les intentions. Ton intention, c'est de le dénigrer, c'est de le rabaisser, c'est de le ridiculiser. Et quand c'est comme ça, comme c'est Dieu qui l'a institué pour faire son œuvre, Dieu va te punir parce que ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut arrêter. Surtout les femmes, là, papatoya sur pasteur, papatoya sur les prêtres, arrêtez. C'est pas bon. On ne fait pas l'église pour être papato. Changez vos cœurs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde.